La première phase de nettoyage dans les structures sanitaires du district de Bamako et de Kati a pris fin, une initiative de l'association des techniciens de surface du secteur de la santé. L'heure est au bilan et aux perspectives pour étendre l'opération aux autres régions du Mali. Sokona Kamisoko. Des soins de qualité dans un environnement sain. Plus qu'un slogan, cette nécessité absolue est traduite dans les faits par l'association des techniciens de surface du secteur de la santé. Des journées de salubrité qui ont touché plusieurs structures sanitaires de la capitale et de Kati en sont l'illustration parfaite. Et l'heure est au bilan de la première phase de l'opération. Ce n'est pas la fin du projet en soi, mais plutôt la fin de l'objectif qu'on avait fixé. Notre mission, c'est de rendre nos structures de santé plus propres. Nous comptons mener des actions similaires dans toutes les régions du Mali. Et pour cela, nous demandons aux autorités sanitaires de recruter plus de techniciens de surface. Cette grande opération d'assainissement des hôpitaux et centres de santé de référence a été possible grâce au soutien des partenaires techniques et financiers, partenaires dont les attentes semblent être comblées. Nous, organismes de prévoyance sociale et structures de développement social, nous avons vite compris que ces journées de salubrité sont nôtres, car elles touchent le cœur du dispositif de la prévoyance sociale. L'OMS adhère pleinement à votre initiative. Nous restons toujours disponibles pour vous accompagner à travers les formations que nous avons déjà commencé au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Au département en charge de la santé, on se réjouit de la réussite de la première phase de ces journées de salubrité. Que l'hygiène a été retenue parmi les indicateurs du contrat de performance signé entre les directeurs des hôpitaux et moi-même. C'est pourquoi nous avons soutenu et accompagné l'initiative citoyenne et l'engagement de l'association des techniciens de surface du secteur de la santé à œuvrer pour des établissements de santé propres dans un environnement sain. Il en sera ainsi, Inch'Allah, pour les prochaines étapes. Sur cette première étape, la première chose que je puisse dire avec fierté, avec satisfaction, c'est que ça a été une étape qu'on peut juger positive. Si le premier défi, celui de l'assainissement des structures bénéficiaires, a été relevé, le second et le plus important est de préserver cet acquis. Lundi dernier, le gouvernement a décidé l'interdiction de toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Cette décision fait suite à la suspension par la France de l'aide au développement destinée à notre pays. Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire, se prononce sur la question. Il est au micro de Sokona Kamisoko. Le pays est engagé dans un vaste programme de refondation. Nous voulons regagner notre dignité, aller vers la vraie indépendance. Cette indépendance voulue par les pères, ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là, parmi eux, d'autres qui ont même perdu la vie. C'était pour que nous, aujourd'hui qui sommes là, nous puissions vivre dignement et dans la liberté totale. Cet engagement, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, les directives données, les enjeux, il s'agit de la vraie souveraineté. Que nos ressources nous reviennent, que notre politique extérieure nous revienne, que notre diplomatie soit malienne. C'est-à-dire personne d'autre ne décidera plus à la place de ce vaillant peuple du Mali. Pour cela, il a dégagé des principes, la défense de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali, que ce soit sur le plan politique, que ce soit par rapport aux partenaires. Je profiterai de ce micro par rapport à notre dernière communication sur le plan humanitaire. Nous avons été interpellés au niveau du département. Des inquiétudes ont été prônées. Mais sachez que ce pays, le Mali, est un pays de reconnaissance. Nous ne rejetons pas nos partenaires, mais nous voulons que nous soyons respectés dans nos choix. À tous ces bons partenaires qui sont restés aux côtés de nous pendant cette période très difficile, je leur dis merci.
Parce qu'en réalité, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis.